Coupé. Alors voilà, Boker Tov tout le monde. On va continuer la halachot de Hanouka. Donc deuxième partie de la halachot, on a vu la première partie la semaine dernière. Aujourd'hui la deuxième partie, les déplacements. Alors, on va commencer par le commencement les amis. C'est écrit dans la Gemara, Jérôme, David avec moi. Ner Ish ou Beto. C'est une maison, c'est une... Kazak. Oh, ceux qui restent après 10 heures, il peut faire avec moi vraiment. Ceux qui restent jusqu'à 10 heures, il n'y a rien qu'ils encaissent. Après 10 heures, ils vérifient. Ils font dans les mots et tout. Donc les amis, la Gemara nous dit Ner Ish ou Beto. C'est une mitzvah, un homme avec sa maison. Ish ou Beto. Donc sa maison, ça veut dire sa famille, sa femme, ses enfants, mais ça veut dire aussi sa maison. Dadou, Ner Ish ou Beto. Donc il y a un digne de qu'il faut avoir sa maison. Alors, je vais commencer avec une petite histoire. Une fois, il y a un homme, un gars qui est... C'est une vraie histoire, le Rav, il va rester anonyme. Mais il y a un Rav qui avait un élève à Tel Aviv. Tel Aviv, le gars, il avait un élève. Un sacré élève, quoi. Un gars qui était à l'ouest. Donc, il y a un gars qui vient, qui est à l'ouest. Et petit à petit, le Rav en question de Tel Aviv, enfin, il habite à Bnei Brak, mais il enseigne à Tel Aviv. Donc, un gars de Tel Aviv a fait, donc le Rav l'a fait faire tchouva. D'accord, on est clair ou pas? Donc, et donc c'est ce baron là, ce jeune homme qui a fait tchouva. Bon, c'est un gars qui vivait sans ses parents. Au début, il faisait des bêtises. Après, il a fait tchouva et compagnie. Et Morgane, je pense que c'est bon. Tout le monde est sur ta tienne, tu peux t'asseoir. C'est bon, tu peux. Merci. Merci beaucoup, Morgane, pour les interviews. Amen. Et donc, le gars, il faisait des bêtises et tout. Et, Tachla, ce que je veux vous dire, c'est que cet homme n'avait pas de maison. C'était un SDF. Donc, il vivait dans la rue, à Tel Aviv, dans des jardins, des fois chez un copain, des fois chez un autre copain, des fois chez autre chose. En tout cas, il a fait commencer à faire tchouva. Donc, le Rav de Bnei Brak qui est à Tel Aviv. Et arrive Hanouka. Et c'est le Bachor, il tape à la porte du Rav. Je vois le Rav, est-ce que je peux allumer avec toi? C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que chacun doit allumer dans sa maison. Et s'il n'a pas de maison, écoutez ce que je dis, s'il n'a pas de maison, il est pato. Pato de la Dakar. Donc c'est des cas qui arrivent rarement, mais ça peut arriver. Donc, alors, évidemment, le Rav, il a fait rentrer à la maison, il a fait allumer sans bracha. Parce que bon, on peut allumer sans bracha si on veut. Mais pas avec bracha. Parce qu'il n'a pas de... La maison du Rav, c'est pas sa maison. Il comptait là-bas. Alors, si le Rav, il avait invité pour la soirée, comme on verra. Le Rav, il a invité pour la soirée, pour dormir. Il s'associe au Rav, mais c'était pas le cas. Il voulait allumer 5 minutes et repartir. Il voulait pas rester. Il avait honte avec la femme, l'enfant, il voulait pas rester là-bas. Il voulait juste allumer et partir. Dans ce cas-là, c'est pas ta maison, cette maison. Toi, t'as pas de maison personnelle, donc il est pas toi, t'as d'accord. Donc, c'est un cri dans la Gemara, Ner Ish ou Beto. Il faut un baït. Pourquoi? Comme ça, les Chaim ont institué que Hanouka, c'est la maison. C'est toute la maison. D'accord? Alors, je rentre pas dans. Il y a un autre problème, je rentre pas dedans maintenant. C'est ce qu'on appelle Birkat Aroé. Celui qui ne va pas allumer et que personne n'allume pour lui, dans notre cas nous. Alors, au moment où il voit les nérotes, il doit faire une bracha. Chez Hassanissim, et si c'est le premier jour, chez Rianou. Mais moi, ce que je parle, c'est la bracha de Adlaka, l'Adlik. Il n'a pas un chiyuv d'être Madlik. Mais comme Tachles, il ne va pas allumer, personne ne va allumer pour lui, au moment où il voit les brachot de Birkat Aroé, la bracha du celui qui voit, il fait chez Hassanissim, et si c'est le premier jour, il rajoute chez Rianou. C'est clair? Deuxième cas de figure, pareil. Quelqu'un qui, je ne sais pas si on a pas ça, quelqu'un qui est, ça c'est un gars qui s'est passé réellement. Donc une famille qui a voyagé en Amérique du Sud, en Argentine. David, si tu voyages en Argentine un jour. Ça lui arrive. Voilà, s'il y a de la viande là-bas, si tu reprends la viande ou quelque chose. Bon, en tout cas, tu vas en Argentine et j'avais pas du beau-père. En tout cas, disons que. Alors le gars il voyage dans l'après-midi maintenant. Et il arrive que le lendemain matin. Parce qu'il y a peut-être 20 heures de vol, je sais pas. D'ici en Argentine, je sais pas, 13 heures, 16 heures. Bon, en tout cas, la nuit elle passe. Donc Tachles, le gars, il a passé la nuit dans l'avion. Rêve ou pas toi? Alors lorsqu'il a quitté Bnei Brak, enfin sa vie, son pays, sa maison, c'était pas encore la nouvelle à Dakar, c'était encore le jour.
Lorsqu'il arrive dans sa prochaine maison, c'est déjà le jour d'après. Et le Zman de la Daka, c'est la nuit. Toute la nuit, et la nuit, pas plus. Donc le gars, pendant le Zman du Chiyuv Uriel, il n'était pas dans sa maison. Donc tout un isdan, il y a tout un, dans les poskim, ceux qui traitent, les décisionnaires qui traitent la halachot, il y a tout un idon, tout un sujet. Est-ce que l'avion c'est une maison ou c'est pas une maison? L'avion, c'est pas de maison. Alors, On a dit le train. bravo, Khazak. Le train, alors, les poskim ont été donnés il y a environ 100 ans, 150 ans, les trains couchettes. Appelé en France train couchette? À l'époque, on allait jouer les pains. Hein? Dans les parcs, Toulouse-Nice. On partait le soir, on avait fait le matin. J'ai la mobilette. Je me rappelle. Alors, ils disent des poskim. Ils appellent ça en hébreu koron. Comment c'est en hébreu? J'ai marqué ça. Koron mita. Rakevet, koron mita. Alors, les trains couchettes, les poskim, ils ont dit que finalement, c'est bon. On peut allumer là-bas et faire la bracha là-bas. Pourquoi? Parce que le train lui-même, il est organisé comme une maison. Il y a des lits, il y a des toilettes, il y a même un bar pour manger. Comme c'est organisé comme une maison, alors le train couchette, on accepte que cette nuit-là, le gars il a payé son voyage. Donc ça s'appelle sa maison. Donc les poskim, c'est le marcham. Le marcham, c'est un grand posek à l'époque. Il a été posé sur les trains couchettes. On peut allumer la chalkonia avec bracha. Ça s'appelle sa maison. Mais l'avion, c'est déjà un gros problème. en première classe. Même première classe, je sais. Même la première classe, c'est pas une maison. Ouais, donc évidemment, tu as un fauteuil pour passer la nuit là-bas. Mais c'est pas en soura de maison. C'est pas des couchettes, c'est pas tu dors pas, il n'y a pas vraiment un bar. C'est. Mais Je connais pas, je suis que les avions. La première classe, aujourd'hui, je dis, c'est. il y a des nouveautés dans les avions. Tu sais, c'est plus des rangées, des endroits où c'est vraiment isolé. T'as un lit, t'as un bar. Non, mais ça ressemble à un train Faut être en première classe, il n'y a que les oiseaux qui peuvent voir la navette. Non, ça c'est pas grave. Voilà. Parce que. il va mal. Non, mais si l'exemple retenu du train, c'est le train, c'est le tas que t'as payé. Il y a un bar, tu peux y dormir, allongé, etc. Dans l'avion aussi, Dans l'avion, C'est pas mal. c'est un peu De nos jours, je parle de nos Mais il jours. va allumer dans le train, toute petite partie. T'as les mêmes services. Je parle si on laisse allumer. Si on laisse pas allumer, il n'y a pas de chala. Si la personne. Ah, merci beaucoup. Khazak. La vidéo, tu vois mieux encore. Merci beaucoup. Khazak. Là, Daniel, je t'ai attendu, mais le calme ne pouvait pas attendre. Mais les amis, alors l'avion tel qu'il décrit Jérôme, de nos jours, en première classe, si c'est vraiment un peu comme ça privatif, c'est possible que oui. Mais je parle de l'avion Stam, où c'est pas en forme de maison. Il y en a qui pensent que oui, mais beaucoup ils pensent que non. C'est pas une maison. Maintenant, voilà. Alors tout ce que je passe, c'est s'il laisse allumer. S'il laisse pas allumer, voilà. D'abord, s'il laisse pas allumer, on est pas. S'il laisse pas allumer, bon, alors le gars il est honnête, il est pas con. Il va rien faire. Ok, les amis. Dadou. Oui, Donc, je comprends pas. donc si tu vois justement en première classe, ne dis pas il faut allumer. Si le gars il t'a dit non, il t'a dit, si c'est interdit, c'est interdit. Ok, Daniel? C'est bon ou pas? Donc, premier élément pour allumer la Hanoukia, il faut avoir sa maison. C'est-à-dire que lorsque tu es à l'hôtel, tu peux le faire. Je sais pas, Bien sûr, Ils sont exactement. pas là. Exactement, c'est à toi. La chambre. Bravo. C'est ta maison éphémère du soir. Tu payes. Non, non, Et si t'es invité à l'hôtel, c'est pareil. Pareil. mais en fait, Par contre, je reprenais l'exemple. Est-ce que tout le monde reste jusqu'à la fin du cours? On va parler de tous les cas, j'ai l'impression. Jérôme, mon cas, on va pas le faire. si tu es à l'hôtel et l'hôtel il est Il faut dans que les ta toilettes ville, soient devant le. eh ben, logiquement tu dois retourner chez toi. Non, j'arrive. Non. Parce que si tu es invité chez quelqu'un, J'arrive. Messieurs, les questions à la fin du cours. Vous savez pas, parce que je compte parler de beaucoup de cas. Et si je n'ai pas parlé, vous m'en parlez. Deuxième cas de figure, dans l'ordre. Vous connaissez mes chouettes. On va doucement. Non. Deuxième cas de figure, c'est un gars qui a deux maisons. Les amis, suivez, c'est important là. Donc ça peut arriver. Donc demain, peut-être chef, demain on a. Il est où le Cohen? Il y en a qui se ratanent, qui se fiancent demain. Si quelqu'un il se marie pendant Hanouka. Auriel, ton fils Adam, Hanouka, Grand-père. Ner Révi. Non. grand-père dans 2 ans. Non, les Chabad, c'est quoi les Chabad? Les Chabad, c'est des Khamishi. C'est quoi le Ner des Chabad? Ner Sheli, peut-être? Des Khamishi, c'est ça. Ner Khamishi, le Rabbi. C'est quoi? C'est Tu quelle date? maries ton fils. L'image du rabbi, on a vu dans la- Ah non, j'ai pas vu. C'était hier? l'image du rabbi, ils ont montré en ombre comme ça, on voit Ah, c'est beau. le rabbi. Son visage. Ah, quand j'étais petit, c'était le kiff quand j'étais petit. On allait à la Tour Eiffel.
Champs-Élysées ou à Tour Eiffel, j'ai oublié. Les deux, il y avait les deux ronds-points des champs. Bon, autour et des champs. le rabbi qui a allumé. Alors, Ah, République, là, cette année. à l'époque. T'allais à la Hanouka, il y avait la Tour Eiffel. Alors je reprends les amis, on reprend le sérieux. Si quelqu'un il marie son fils pendant Hanouka, écoutez-le. Direct, c'est un gars qui est vraiment, mais je vous pose le cas, il faut que vous preniez le problème. Change de réchute. Regarde, le mec, il est passé au beurre là. C'est un vrai technicien, le mec. Uriel, Oui. Jérôme, vous avez pas Dalville. J'avais pas Dalville. Le gars, il se marie, pardon. T'as vu le gars? Voilà, ça arrive. Oh, David, Je la mets, moi. Miguel, le gars il se marie à Hanouka. Généralement, les mariages en Israël, c'est après la shkia, c'est après la nuit. Ouais, pas comme en France. Ils se marient à 2h et ils font la soirée à 10h. Tout direct. Bon, en tout cas, c'est un autre sujet. En tout cas, Ça ne voit pas, on réalise pas. C'est mieux. donc, en tout cas, c'est un autre problème. En tout cas, le gars, généralement, il se marie, c'est déjà la nuit. Donc, je prends un cas concret. La shkia ou la nuit, elle est à 5h. Le gars, il se marie à 6h. Donc, à 5h, le khatan, il est encore chez ses parents. Donc, sa vraie maison, enfin, sa maison, c'est ses parents. Ok, il va se marier à 6h. Il va adopter, aménager une nouvelle maison qui va être sa maison. Non, mais s'il a Magnifique. déjà signé le contrat de. Il a signé ce que tu veux, mais Tachles, il vit chez ses parents jusqu'à 5h. Ah, le gars, après, c'est magnifique, il est rose et tout, il arrive dans sa nouvelle maison avec sa cala, magnifique. Mais Tachles, à 5h, au moment où le chiouf de Hanoukia arrive, il est encore chez ses parents. Donc, beaucoup de poskim, notamment Rav Osnar, ils disent que, je crois que c'est Rav Badia aussi, ils disent que le khatan, Morgan, le khatan, donc on a le cas similaire, parce que je veux que le khatan, ça vous parle pas. Un cas similaire, tout le monde est marié. Nouveau cas, si le gars il déménage. Oh, c'est le même cas de figure, Daniel. Le gars il déménage. Il Morgan, ne peut pas déménager le matin comme tout le monde. quelqu'un qui déménage à 6h. À 5h, il habitait à Rehov. Là-bas dans les toués. Un civil. À Civim là, non, ça c'est Il est passé maintenant au Song Tower. Ouais, ça. Il y a de la Nassi. Et le gars, Je sais pas il déménage. Il habite au 15e quand même. À 6h, il déménage. Rehov Yehuda Levi. Grosse baraque, villa. Mais c'est à 6h. Regarde, tu me dis quoi? Ah ouais, toi aussi l'immobilier. Les immobiliers là. Les immobiliers. Si on vous pose des chélottes. Moi, je suis qu'un simple agent immobilier. Et Michael, c'est genre le patron. Alors, les gars, alors, c'est la même chose au moment du riouf. Quand est-ce que tombe le riouf? Le riouf, c'est le. Quand est-ce que tombe l'obligation? À 5h. Au moment d'obligation. Non, mais je parle, je dis pas dans quel moment. Au moment où tombe le riouf, il est encore chez lui dans son ancienne maison, ou alors il est encore khatan chez ses parents, il est pas chez ses parents, ou dans sa nouvelle maison. Bien qu'il sait que dans la nuit, Bravo. il va Alors, aménager une nouvelle maison, on va alors que selon c'est le même début pas du lui qui riouf. allume, c'est Pardon, ça. non? Alors que c'est même pas lui Ça qui dépend allume. s'il a Ça n'a rien à voir. S'il a Ashkenaz, c'est. Ah non, ça n'a rien à voir. Au moment où son père il allume, c'est Au comme moment si. où il devient yotzé, quoi. Au moment où il le dit, c'est comme si lui il allumait. Quand le père il allume chez Il Sfaradim, fait quoi? Il est deux c'est fois. tout. Non, il allume avec ses parents ou dans son ancienne maison. Que le deuxième soir, il allume chez Attends, j'ai lui. pas compris. Il allume avec ses parents ou dans le cas du déménagement dans son ancienne maison. Au moment où le riouf tombe. Osman. Mais c'est là bas. Et si c'est un célibataire, il déménage, c'est un célibataire, il part de chez ses parents à chez lui. Mais jusqu'à maintenant, il fait quoi? Il n'a pas de cas là, il est encore rattaché à la famille. Ok, avec sa famille, avec son père. C'est le même cas. Mais il a son d'accord. Au moment du riouf, Non mais Morgane. Et là c'est l'année d'après, il allume chez lui tout seul. pas l'année Il a une d'après, maison. pas l'année d'après, le lendemain il allume chez lui. Parce qu'il a une maison, même s'il n'a pas même s'il n'est pas marié. Exactement. Sa maison où il vit, c'est une nouvelle maison. C'est la maison. Allez, on avance un petit peu, on avance un petit peu. Quand on dit Ishubeto et pas Ishubish partout. Parce qu'on veut dire aussi, Razak, parce que- Beto c'est la cala. Pour le Macom. parce qu'on veut dire pour le Macom aussi. Mis à part Beto, la famille, c'est Baït, sa maison. Il lui faut la maison. Mais Beto, C'était c'est le. C'est l'introduction. L'introduction. Écoutez, Ah, c'était libre. C'est important d'être J'ai libre. entendu, mais. Les amis, je continue. Si quelqu'un il voyage, ça peut arriver déjà plus couramment. Si quelqu'un il voyage pendant la nuit. Donc, quelqu'un à 5h, il est encore chez lui à Kibbutz Shmuel. Il prend l'avion à 7h, 8h. Et il n'arrive pas dans la soirée, Nagid. Il prend long. Vous suivez là, les amis? Donc, là où, encore une fois, puisque là où il se trouve, au début de la nuit, c'est chez lui, il allumera chez lui. Ah, il prend l'avion, il va arriver chez ses parents. À Ashdod ou je sais pas où, dans la soirée, il allume chez lui. C'est clair? Maintenant, je continue un petit peu. Maintenant, si quelqu'un il a un magasin, quelqu'un a un magasin, ouais, un magasin d'habits, ce que vous voulez, et à 5h, le gars il travaille encore, il n'était pas là au premier jour,
Il faut fermer le magasin et aller allumer. Bon, il est resté avec le magasin. C'est important l'argent. Bien sûr. C'est important l'argent, il faut rester dans le magasin. Hanouka par Hanouka, c'est la même chose pour lui. Ok, c'est enregistré d'accord ou pas? Bon, faut que tu le feras un Ne petit parle pas d'Internet. Le gars, ce qui compte, c'est ce qu'il reçoit à la fin du mois. Hanouka par Hanouka, c'est la même chose. C'est pas grave. À 5h, il est encore au magasin. Mais le gars, il va rentrer chez lui à 7h, 7h30, avec sa famille. Où c'est qu'il allume? Évidemment, il n'y a pas de question, il n'y a pas de chez là, il allume chez lui à la maison. Ah, le magasin! Le gars, il y en a qui passent plus de temps au magasin que chez eux à la maison. Il y en a même qui mangent là-bas. Ça change pas. C'est une vraie maison, c'est une maison Kavoua. Ah, mais monsieur le rabbin, je mange dans le magasin, j'ai pas de temps. J'ai tellement que je veux faire de l'argent que j'ai pas le temps de manger chez moi. Je mange au magasin vite fait. Des fois, je dors dans le magasin. Oh, écoutez, c'est vrai. C'est vrai que je sais que tu aimes beaucoup l'argent, c'est beaucoup ton magasin. Mais ça reste que tu as Dira Kavoua. Tu as mon comme Kavoua. Ça reste ta vraie maison avec ta famille. Donc, il allumera pas dans le magasin. Il allume chez lui à la maison, bien que c'est plus tard. C'est clair ou pas? Sauf Il y a si pas de les question enfants, sur ça. ils dorment quand ils rentrent. Non, C'est pas Daniel. dans ça, non. J'ai pas dit sauf. Là où sa maison, c'est pas le magasin. Ton cas, c'est vrai, mais pas dans ce cas-là. C'est clair ou pas? Le Khanout, le Misrad, le Betra Rochette, c'est pas sa maison. Je sais que c'est dur pour certains, mais voilà, c'est pas le magasin, c'est pas la maison. Quel avis? Moi, chez moi, dans mon immeuble. Et même si tu vends des maisons, c'est pas ta maison. D'accord. Ils font un vide chez nous à 5 heures. Ouais. Et Très bien. quand ils finissent à 5h08. Et alors Mais Express. c'est pas grave que je loupe. Est-ce que la demi-heure, elle commence à demander manger allumé ou est-ce que c'est juste les 5h, 5h30? Non, c'est ça la demi-heure pour aller. 4h45. Ouais. Normalement, les khatrila, c'est 5h, 5h30. Les khatrila. Mais si tu veux gagner un vite, tu peux faire d'abord un vite. Tu comprends parce que je veux dire? C'est pas Stam qui arrive en retard. C'est pour faire un vite. Mais officiellement, c'est 5h, 5h30. J'ai loupé 10 minutes de chose de la demi-heure. T'as jusqu'à 5h30. Hein? T'as jusqu'à 5h30. À 5h10, je suis déjà en j'allume. Alors c'est bon, y a pas de problème. Mais d'accord, moi j'ai loupé 10 minutes. Non, t'as la demi-heure pour allumer. Pas pour rester allumé, pour pouvoir allumer. Jusqu'à 5h29, 5h30, tu allumes bien. C'est bien que 5h40. Si, non, parce qu'il est clair au premier cours. Non, j'ai compris. Mais Non, bien sûr que tu peux allumer avec Bachat normalement. Seulement les khatria, c'est mieux pendant la demi-heure. Le top. Dans le cas normal. C'est pour ça que tu disais, moi, je reviens à Vas-y. Pour le khatan, si tu veux. Quel? Pour le khatan, c'est pour ça? C'est juste pour la demi-heure? Le khatan, c'est plus que ça. Je t'explique bien. Le khatan, c'est que le khatan, le moment où il devient khatan, le moment où la nuit arrive, il est encore chez ses parents. Donc ça s'appelle au moment d'adou. Jérôme n'arrive pas à te concentrer. Il n'arrive pas à te concentrer. Il faut qu'il n'y ait pas une bouche qui vole. Dès que la nuit arrive, ça s'appelle Chalout Amizva. Lorsque la Mizva elle tombe, elle se pose, c'est pendant au moment de la nuit, il est encore chez ses parents. Donc il dira à Vosner que puisqu'il est encore chez ses parents, au moment où la Mizva elle commence à arriver, ce qu'on appelle Chalout Amizva, donc il allume chez ses parents. Ça, mais le cas normal, c'est que même n'importe quand, même si le gars il allume à 6h, 7h, 8h, il allume chez lui avec Bracha. Juste ce que j'ai dit autrefois, c'est que les khatrila, si on peut, s'il n'y a pas de problème avec la famille, s'il n'y a pas de problème, etc., il fait bien d'allumer les khatrila pendant la demi-heure qui suit la nuit. 5h, 5h30, Ken. Et une question, pardon. C'est le. Non, c'est un... On a commencé avec ça. Il n'y a pas de rue, c'est sa maison, il faut. Ah, le magasin. Dans les allumages publics, on ne peut pas se rendre Ah, bravo, les amis. Attends, je peux. Parce qu'il a parlé, je te reprends tout de suite. Donc, c'est pour ça que si quelqu'un, donc les pauvres qui me disent, si quelqu'un il veut faire sympathique, il veut faire allumage public dans son magasin, c'est magnifique. Il veut mettre carré des gens, mais sans bras. Ok, monsieur, sans bras. Parce que ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lui, sa maison, c'est pas là-bas, donc il ne peut pas aller avec bracha. Les gens, les clients qui viennent, c'est pas leur maison. Donc il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais il y a le Pirsum Elissa. Alors, les Chachem, ils ont découvert que Pirsum Elissa, ça doit être dans ta maison. J'explique ce qu'il dit Daniel. Comment il faisait alors J'explique ce qu'il dit Daniel. Les amis, C'est 10 personnes. les amis, Je l'ai fait. les amis, une seconde. Bon, les amis, je ne parle pas pour les Crabat. Je ne parle pas pour les Crabat, les amis. Pourquoi? Parce que peut-être que vous faites C'est à différent. part les Chabad. Moi, je parle pour le Mnax Farad normal, je parle pas pour le Farad. notre religion. Non, je connais pas. Il n'a pas dit ça. Je ne connais pas. Peut-être qu'ils ont. Car le Mnax normal. S'il y a 10 personnes, tu peux faire. Non. Même 10 femmes. Qui a dit ça? C'est comme le loulab. Qui a dit ça? 10 personnes. Il faut 10 personnes, même 10 femmes. Alors, je regrette. Un homme et 9 femmes. C'est au rabat. Alors, je regarde. Non, pour sinon, on se perd un petit peu. Là, le match se fait dans une maison. S'il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'allumage. Maintenant, si on est au Beta Knesset, le seul cas
le cas exceptionnel, d'exception, qu'on allume, quand bien même qu'on n'est pas dans une maison, c'est au Beth Knesset. Pourquoi? Parce que ça ressemble au Beth Amikdash. Zecher le Beth Amikdash, en souvenir de Beth Amikdash, on allume au Beth Knesset. Maintenant, au Beth Knesset, s'il y a 5 hommes et 5 femmes, les femmes comptent dans le minyan, mais il faut d'abord le Beth Knesset. C'est pas, Bizat Hanouka, c'est pas qu'il faut 10 hommes, on allume la Hanouka. Il faut une maison dans laquelle on doit allumer la Hanouka. C'est bon? Donc, dans le Teilim du jour pendant Hanouka, on dit pas, on dit Ayom, Yom Revi'i, mais Shabbat Kodesh. On dit pas Shebo, on dit pas ça pendant Hanouka. Pourquoi? Parce que le misor de Hanouka. Non, quand on dit le misbor du jour, on dit Ayom, Yom, Revi'i, Shabbat Kodesh, Shebo, Hayu, Elevon, Elevon. On ne va pas dire Shebo, Hayu, Elevon, on s'arrête à Shabbat Kodesh. Oui, parce que le misbor que les Lévi et Mitzvot Aminash, c'était le misor du jour. C'est pas le misor de Hanouka. Monsieur le bas. Le misbor qu'on fait, c'est par rapport au Lévi et Mitzvot Aminash. Oui, mais nous, on fait le jour et le Voilà, Oui, parce que au Beth Amikdash, il faisait que le jour, il faisait pas Hanouka. Au Beth Amikdash, c'était la menorah normale, quoi. Il faisait pas la Hanouka en plus. Pourquoi Hanouka, on dit pas ce mouvement-là? On dit la Hanouka, nous. Non, on dit pas cette phrase-là. Shebo, Hayu, Parce que le misvor dès que les Lévi disaient au Beth Amikdash, c'était du jour, pas de Hanouka. Oui, on dit c'est on dit aussi le livre du jour, on dit les deux. Sur le jour, on dit bien sûr, tu fais le misement du jour. Ouais, et là, c'est marqué dans les Shmasiar, quand on fait Hanouka, on s'arrête à bien. Mais ben, t'as qu'à prendre le livre de ton grand-père marocain et tu n'auras pas de problème. On dit, c'est marqué, on ne doit pas dire Shebo, Hayu, Elevon, Elevon. Tu veux que je te montre? Ah, je vais après, je vais après. Quel jour? Juste avant le télim du jour qu'on dit. Si le Balabait vient à la maison Ken, à 5 heures, et que hors femme de Shalom Bayit, et que sa femme n'est pas rentrée, Ken, elle est au bureau. Ken. D'accord. Que son patron, D'accord. barre de fer. Et qu'en fait, elle rentre, je sais pas, vers 6h30. Ken. On attend. On a déjà parlé de ça. Il faut Parce attendre que la fin. tu peux pas faire autrement. Mais par contre, si c'est pour des bêtises qu'elle se balade au canyon, tu l'attends. Ça, j'ai pas dit. Mais Ça, c'est l'évangile selon Taïdou. après, c'est au cas par cas, quoi. Mais C'est le cas par il faut attendre la fin. Je continue, les amis, on avance un petit peu. On avance un petit peu, les amis. Donc, pareil, un khayal. Quelqu'un qui est à l'armée. Dadou. Quelqu'un qui a fait l'armée. Non, quelqu'un qui est encore à l'armée. Alors, il allume aussi qu'il allume. À la base. À la base. C'est clair ou pas? Donc évidemment, si c'est encore un. S'il habite encore avec ses parents, et que ses parents ils allument pour lui, il n'est pas tour. Si c'est un Sfarad. Et si c'est pas en base, il est en mission. Oh, c'est un problème. Si c'est en mission, il n'a pas de maison. Il est en planque. Il n'a pas de maison. Donc il dit à Obadiah que si c'est un réel qui est en plan, qui n'a pas de maison, il allume son bras. Les amis, ils sont, je t'amène. Si c'est un khayal qui est à la base, il allume à la base. S'il n'a pas la base, il allume. Ou c'est Rabbi Morgan? S'il n'a pas la base, Ouais, il est en mission. Sans bras. Regarde, c'est bon ou pas? Vous êtes avec moi, les copains? Les amis, c'est dommage. Maintenant, il est déjà 10h, je passe à Shabbat. Quelqu'un qui voyage chez Daniel. quelqu'un qui est en prison, même si c'est pas le cas de personne, mais c'est la question. Même On s'il peut est pas là-bas, savoir la fin de la journée des Officiellement, s'il très est bonne là-bas question. contre cœur, Officiellement, s'il peut, il allume là-bas. C'est déjà sa maison. Mais il paye pas. sa maison de toute façon. C'est sa maison, ouais, c'est sa maison. Il paye pas. Si, dans les entours. Il paye pas, mais il est mort. venu contre son père. Pareil pour les jeunes dans les Arseniot. Les jeunes dans les Arseniot, c'est leur maison. Attends, on parle pas de ça, non, attends. Il nous change, pour l'instant on parle du prisonnier. Vous avez vu, je passe à Shabbat. C'est bon? Shabbat. Donc le gars, il habite à Givat Shmuel. Il passe Shabbat chez ses parents, chez ses beaux-parents. Et vegan. À Baït Vegan. bah Chez son beau-frère, chez Moshe. Moi, chez mes beaux-parents, il faut prendre 3 avions pour arriver. Alors le gars, Bateau. alors les poskim ils disent, regarde, c'est bon, on verra ça après. Les poskim ils disent que bon, qu'il n'allume pas chez lui dans sa maison. Il n'allumera pas avec Givat Shmuel. Au moment où il quitte les rêves Shabbat. C'est déjà, évidemment, c'est avant la Shkia, parce qu'après c'est Shabbat. Donc le moment où il quitte Givat Shmuel, c'est pas encore le Zman de la Daka. Donc il allumera là où il est. Maintenant, là où il est, s'il est il est habité chez les beaux-parents, puisqu'il passe le Shabbat là-bas entier, il devient tafel à eux. Il devient, comment dire, lié à eux. Donc le Baal Habayit qui allumera là-bas, je parle pour les Sfaradim, hein. S'il mange, Il mange, il dort là-bas. Et s'il dort. Attends, Il mange. l'athlète. On prend le cas normal. Arrêtez-vous les deux là. S'il mange dans la voiture, dans la Le cas normal. Auriel, laisse-moi ça. Je dis chez ma. On verra ça après. Laisse. Si le cas normal, un gars qui a invité Shabbat chez des gens, Pour manger. la Davka, parents, beaux-parents, n'importe qui, Pension complète. il est invité chez des gens pour Shabbat, je parle pour Shabbat pour les Sfaradim. Pour les Sfaradim, puisque
chez Sfaradim, c'est une Hanoukia pour tout le monde. Pareil ici, le Balabait qui allumera la Hanoukia, son beau-frère, son beau-père, qui vous voulez, il rentre chez tout le monde. Donc il n'y a pas de problème. Bon. Pour Sfaradim, Même s'il a genre sa chambre. même lui- pour Sfaradim, je parle. D'accord. Pour Même Sfaradim, s'il a sa chambre à part à Sa lui, chambre. avec son truc, son annexe à lui. Exactement. Avec son accès, c'est un accès. S'il mange seulement. Attends, non, C'est sûr que c'était Voilà. possible. Attends, non, Ils non, sont dans la même maison. Rémi l'athlète. Les athlètes. Si la personne, Morgane, veut absolument allumer, il allume à son bras. Dans sa chambre. Ou alors, il écoute la bracha du balabait et après il allume. Si c'est un Ashkenaz, Ah, là, si c'est un Ashkenaz, là il allume dans sa chambre. Pourquoi Et pourquoi Avec pas la prière. Et pourquoi Pourquoi pas dans la salle à manger avec tout le Mais monde non, pourquoi Parce qu'il faut dans sa chambre, là où il habite. Pourquoi Parce que les Ashkenazim, de toutes les bannières, même dans leur propre maison, ils allument chacun. chacun il allume. Donc, pareil, s'il va chez quelqu'un. Il doit pas être mistaref à acheter l'huile, donner une petite pièce pour l'huile et tout. quand Ça même, dépend. Le Sfarad. Ça- Le Sfarad, non, il Le doit Sfarad, pas non, être. non, non. Il doit pas être. Non, j'explique bien. Le Sfarad, il est pas tour. Il est, comment dire, il est tafel au balabait. C'est quand tu dois le faire toi-même. Bravo. que tu dois faire. Si tu dois le faire, et plutôt que le faire, tu veux participer, participe. Mais si tu dois pas le faire, t'es pas tour. Un Ashkenaz qui voudrait pas allumer dans sa chambre, ça lui prend en tête. Et il voudrait, mais pourtant, les Ashkenaz, chacun doit allumer. Alors il pourra participer avec l'allumage du balabait. Et même cette participation, il suffit, c'est pas obligé de donner une pièce. Si le balabait, il lui fait acquérir en soulevant un peu d'huile ou la mèche aussi, ça s'appelle qu'il a participé. Maintenant, Disposer des- je prends le cas du Shavarot. Les amis, Non, mais L'argent, il faut pas- J'arrive. Si on dort pas, J'arrive. Sheva Brachot. Donc la personne, elle a invité, il y a un Shabbat, Sheva Brachot. Donc on continue notre histoire. Adam, c'est Hanouka. Sheva Brachot, donc, c'est Shabbat de Hanouka. Alors, et là, on a un petit problème. C'est quoi? C'est qu'on va manger dans une salle et on va dormir autre part. Monsieur, là-bas. Alors, je prends ce cas-là. C'est le cas que Rav Wosner a pris. C'est C'est ni bien chez nous, expliqué. ni l'un ni l'autre. Il faut que dès jusqu'au bout de la nuit, sans m'interrompre, s'il vous plaît. Donc on mange dans une salle et on dort dans une salle. C'est clair ou pas? T'as dit, c'est C'est bon? quelqu'un qui est invité Ah à non, non, manger. non, je prends Je précise. D'abord, je prends ce cas-là. Non, manger, mais il retourne chez lui après. C'est le même cas. Ah non, 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 non. Alors, Radak, ce cas, non, ce cas il est plus simple. Si le gars il retourne chez lui, ah mec là, vous avez raison, j'ai sauté un cas. Le cas normalement, le cas de la base, excusez-moi, Le coup voilà, je vais. C'est pour Shabbat, moi. Avant Shabbat, la semaine déjà, ou Shabbat, n'importe quand, si la personne rentre chez elle le soir, c'est Vadaï qu'elle doit allumer chez elle. Attends, non, Même après le Zman. je veux que ce soit clair. Non, avant le. Non, Si c'est après. Samy, laissez-moi parler. Je reprends le cas. C'est le Rav. David Selem, une seconde. David Selem, ah. On est là. Il est là. À 5h, c'est l'allumage. Normalement, à 5h, chacun doit être chez soi. Point. Bon, c'est pas le cas. La personne est partie chez sa soeur, chez son frère, les beignets, vous savez, vous avez du temps à monter. Une fois que c'est monté, ah, on n'a pas vu là, patati patata. Le beau-frère, il dit, bah, écoutez, il est déjà 5h, on va allumer. Le beau-frère, il allume, c'est magnifique. Mais nous, la famille invitée, on n'est pas yotsé par eux. On devra rallumer chez soi à la maison. C'est clair ça. C'est clair. Et c'est la même. Après le- Après le Zman, encore une fois, c'est après le Zman Nechatrila. C'est après le Zman Nechatrila, mais ça, toute la nuit c'est le Zman. Quand il a dit Rabbi Eli, pareil, un gars qui a invité. Non, maintenant je reviens à Shabbat. Quelqu'un qui a invité Shabbat, donc nous sommes avant le Plaga Mitra. Donc avant la Shabbat, il sait qu'il va retourner chez lui dormir, il allume chez lui. Parce qu'il retourne chez lui dormir. Il n'a pas déconnecté de sa maison. Quand est-ce qu'on allume chez un autre? Quand on déconnecte de sa maison. Donc on dort là-bas. On dort là-bas, bravo. Si on mange seulement et on dort chez nous, on allume chez nous. C'est clair, Mishka? Non, je reviens dans le cas des Shabbatot. Royal. Donc mon fils Adam, il loue à Givat-Shoel un oulam pour manger et des chambres pour dormir. Donc on a la maison qui s'appelle, la nouvelle maison qui s'appelle Makom Achila et la nouvelle maison Makom Shina. Dormir et manger. Donc regardez avec moi. Voilà, là on a un problème. Ah, normalement, le Rama il dit que normalement, donc le Rama, il dit que le Achila, c'est plus important que la Shina. J'explique. C'est pas le cas qu'on a dit avant, parce que dans le cas avant, c'est sa propre maison. J'explique. S'il y a Achila et dormir, mais dormir c'est sa propre maison, c'est Vada que sa maison elle prime. Mais dans le cas où les deux ils sont invités, je fais là-bas. Ouais, c'est pas trop compliqué. Alors, dans ce cas-là, bien qu'à la Achila, c'est plus important que dormir, il dit à Rav Wosner, dans ce cas-là, quand même, il fera là où il va dormir. C'est là-bas le péto.
Parce que c'est bien que les deux, c'est pas béto. Les deux, c'est une invitation. Mais le plus pratique, le plus, comment dire, intime, c'est là où je dors plutôt que là où je mange. Pourquoi? Parce que là où je mange, généralement dans le Shabbat de Kwani, c'est tout le monde ensemble. C'est tout le monde ensemble. C'est vrai qu'on mange ici, mais il n'y a rien de pratique à moi. Alors que la chambre, là où je vais dormir avec ma famille, c'est vrai que c'est pas mal. Mais c'est plus intime, donc il dira à Vosner, si dans les deux cas je suis invité, là c'est Tzibouri, Balagan, et là j'ai ma chambre, je l'allume là où c'est ma chambre. Oui, c'est clair? Quelle C'est chambre? une chambre avec plusieurs Je reviens sur le cas précédent, sur Shabbat. Là. Ken. T'es invité. Reste encore une seconde. Il reste une seconde. Vous avez mis encore une seconde, j'ai peur qu'il me parle. T'es invité, donc pour le Shabbat, bientôt dormir. Ken. Sauf que t'arrives après le Zman de Shabbat. Imagine que t'arrives après Arvit. Attends une seconde. Comment Ah oui, T'es invité, tu marches à pied. Tu dors chez la personne. Oh, ça c'est un cas compliqué, d'amis. Morgane, cas compliqué. T'es parti avant le C'est plat. vendredi, d'abord vendredi, on allume avant la fin. Non, mais lui. Et le mec, il a marché 2 jours. Mais lui, il te dit que le gars, il a marché, c'est un cas un petit peu théorique. Le gars, il a marché, marché 5 et quand il arrive. Non, forcément 5 heures, tu vas dormir à Pétartiba à À côté. partir du plat, tu peux allumer chez toi. Le gars, il quitte sa maison avant le pagami. Mais c'est pas le temps de pouvoir allumer. Il va habillé. Il arrive chez le balabait qui a déjà allumé. Parce que le balabait, il sait pas. Ouais, ce Shabbat, ses amis, il faut pas être retardataire. On n'aime pas dernière minute, il faut s'y prendre à l'avance. Et Une demi-heure avant il faut allumer avant la nuit du Shabbat. Ça dure une heure. Il faut que ça dure une demi-heure après la nuit. Donc environ une heure, ouais. Les amis, une seconde. Dans le cas de Jérôme, le gars, il a quitté la maison, c'était avant le Plag Mincha. Il arrive chez son hôte, après de Shabbat, et il mange, il dort là-bas. Ah, il dort là-bas. Ah, Nilo, je sais pas ce qu'il fait ce gars. Il fallait l'appeler, mon frère. Je sais pas ce qu'il fait dans ce cas-là. Moi, je pense dans ce cas-là. Mais faut pas y aller à pied. Non. Je pense dans ce cas-là, mais je dois vérifier. Je pense dans ce cas-là que le gars, il est pas tour. Non, papa, il est pas tour. J'ai mal dit. Il se rend pas tour de l'allumage du balabait. Même s'il n'est pas là. Ça, c'est une deuxième arme. Faut qu'il appelle avant. alors. Non. Non, ça se rend pas C'est compte, l'invité. c'est en Tranquille, Il ne pas être là J'ai pas le pendant mot. moi à m'a quitté. Non, j'entends. J'écoute lui, je reprends le cas. Un homme, un père de famille qui allume chez lui à la maison. Automatiquement, tous ceux qui concernent cette maison, ils sont automatiquement, on a dit, acquittés. Si on pense que lorsqu'un gars il va Shabbat chez des gens, comme il est tout là-bas, 24 heures il est là-bas, il fait partie de cette maison-là, donc automatiquement là-bas il la quitte. Je pense comme ça. Même s'il n'est pas présent. Même s'il n'est pas présent. Comme dans le papa, comme le fiston, qui est pas à la maison. Comme le père qui est pas à la maison, qui appelle sa femme, pour dire voilà, Bédiouk. fais la bracha. Comme le père qui allume pendant pas la après pendant ta que sa gamine. femme elle travaille, non? Bédiouk. Un vrai mec, ceux qui respectent pas la C'est le femme. contraire, un débat. C'est Attention, parce que je sais pas que les gens ils partent. Attention. la personne qui mange, je vais fermer les portes. S'il part après le Pagamincha, il allume chez lui. Non. Non, ah non plus. Non, parce qu'il va manger dans la. Donne une seconde. Vous avez je termine. Je termine avec Shabbat, il me reste 1 minute. Qu'en est-il de Motsai Shabbat? Le gars, il a été invité Shabbat chez sa famille. On a dit vendredi, il a allumé là-bas. Mais il compte rentrer chez Motsai Shabbat. Il allume chez lui. Oh, alors, écoutez bien ce que les postes me disent. Moi, je dirais qu'il allume chez eux. Parce que par exemple, même Migdol, on le continue, Motsai Shabbat. Ah, c'est un là-bas, putain. Parce que Motsai Shabbat, non. L'invitation est finie, frère. Tu rentres chez toi. Non, mais peut-être ça jaillit encore parce qu'on voit le début. J'ai trop rapide. Motsai Shabbat, Motsai Shabbat, en soi, c'est un zvan de toutes ces fêtes du Doucha. Donc là où tu es, Migdol. Mais Hanouka, c'est une histoire de baït. Est-ce que, puisque j'ai passé Shabbat dans une maison, ça se continue les Motsai Shabbat ou non? Parce que tu vas dormir maintenant dans ta maison à toi. Donc là où tu retournes, c'est ta maison. C'est un autre. Alors, les amis, ce que dit les postes qui vous suivez là-bas. Puisqu'on t'es à l'hôtel, Une seconde. Une seconde. Je termine, les amis. Un gars qui a passé Shabbat il a été invité. Motsai Shabbat, il rentre chez lui. Dadou. Il dit à Vosner. Dadou. Il dit à Vosner que cette personne, écoutez jusqu'au bout, il allumera chez lui, dans sa vraie maison, à son retour, mais attention, il doit rentrer vite. Il ne faut pas qu'il traite. Si le gars il casse la bâche dimanche, il allume là-bas, il fait ce qu'il veut. Mais c'est ici qu'il va rentrer chez Motsai Shabbat. Et c'est lui qui l'allume chez lui, dans sa vraie maison, qui ne traîne pas. Si le gars, il sait qu'il va rentrer chez lui à son retour, il sera déjà 10h30, 11h, et que dans la rue, il n'y a plus de passage, vous suivez là pas? Alors là, c'est mieux qu'il allume avec. Passage dans la rue. Dans ce cas-là, oui. Alors c'est mieux qu'il allume
avec son hôte, là où il a passé Shabbat. Mais s'il va arriver avant 11h, 10h, 11h, il y a encore de passage dans la rue, il allume chez lui, dans sa maison, dans sa vraie maison. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen. Zach. Hashem.